à tous, bienvenue sur ce premier rendez-vous quotidien, les matinales d'escapade, un rendez-vous que l'on fait sur le salon IFTM Top Resa et nous allons aborder un thème chaque matin. Ce matin, j'ai rendez-vous avec nos amis hébergeurs qui vont nous indiquer quelles sont les constatations qu'ils ont pu faire sur l'évolution des demandes, des besoins de leurs clients et en réponse, bien sûr, l'offre qu'ils ont adaptée. Bonjour, je me tourne vers mes invités. Bonjour Isabelle, bonjour Mildred, bonjour Mathéo et bonjour Corinne. En deux mots, je vais vous passer la parole individuellement. En deux mots, peut-être vous présenter. Et puis surtout, la première question que je vous poserai naturellement, c'est est-ce que vous avez senti une évolution dans les attentes des gens qui vous interrogent pour des formules d'hébergement en groupe naturellement? Bonjour, alors moi je suis Isabelle Joubeau, je suis directrice des ventes pour le groupe MMV, spécialiste du club à la montagne, avec à la fois en village vacances et en résidence. Nous, on travaille le groupe depuis 30 ans, parce que le démarrage de la société, c'était sur la partie groupe. Maintenant, ce n'est qu'une part, à peu près de 15% du chiffre d'affaires. Et on a des groupes à la fois semaine et week-end. Que ce soit des Français avec des groupes qui viennent des collectivités ou des étrangers avec des groupes qui viennent plutôt de tour opérateurs étrangers. Aujourd'hui, nous, la visibilité qu'on voit, la différence par rapport à il y a quelques années, on voit une baisse, nous, des groupes, bien sûr, un peu comme tout le monde, mais une évolution sur des formats de séjour différents demandés par nos clients. Et depuis le Covid, une réassurance client très importante à faire, notamment sur des garanties remboursement, des assurances, puisqu'ils ont besoin d'avoir plus de temps ils sont plus attentistes. Ils ont besoin d'avoir plus de temps pour réserver, pour mettre des options et elles durent plus longtemps. On vous demande plus de souplesse? Oui, on a beaucoup plus de souplesse, que ce soit sur les frais d'annulation, que ce soit sur le temps d'une option. Avant, le temps d'une option, ça durait 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, on peut être dans des délais de 2 mois, 3 mois parce qu'ils ne veulent pas s'engager et ils préfèrent attendre d'avoir tous leurs inscrits pour signer le contrat. Je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas. Voilà. Traditionnellement, le séjour dans les clubs à la montagne, c'était un séjour d'une semaine. Oui, est-ce que ça a évolué? C'était un séjour d'une semaine, mais nous, depuis 20 ans, on fait aussi des séjours week-end. Ça nous permettait d'avoir effectivement un autre type de groupe. Ce qu'on voit évoluer par rapport à certains groupes, notamment, je dirais, des groupes sportifs, qui n'ont pas plus forcément les moyens ou qui ont des moyens plus limités. Nous, on est passé dans du village vacances 4 étoiles, donc les prix ont augmenté sur les 10 dernières années. Donc là, ces clients-là, on a choisi de leur trouver des formats différents. Ils font par exemple du dimanche-vendredi, alors qu'ils faisaient avant de la semaine complète et du ski 100%. Là, on est plutôt on a une partie des clients qui sont passés sur du 5 jours. Alors, on viendra un petit peu plus tard sur les offres, l'évolution des offres. Même chose, un petit tour de piste rapide avec Mildred de Charme Hôtel. Donc bonjour à tout le monde, Mildred, donc c'est pour représenter Charme Hôtel qui est un groupement hôtelier, restaurateur indépendant en France et au Québec. C'est une particularité que nous avons depuis maintenant 2 ans. C'est tous ces hôteliers restaurateurs indépendants, même si ce ne sont pas les mêmes structures d'hébergement, sont là pour accueillir des groupes. Alors on entend par groupe une population France, Europe et puis du grand international, mais de moindre importance chez nous. Ça ne fait pas partie de nos priorités de développement. Et en l'occurrence, les groupes que nous recevons, ce sont bien sûr tous ceux qui sont transportés par les autocaristes qui sont les partenaires aussi sur le salon ici, mais pas que. C'est-à-dire que dans les offres que nous avons développées depuis quelques années, ce qui a été important, c'est de se dire, nous savons qu'il y a une population vieillissante sur les seniors, donc nous avons voulu multiplier les clientèles potentielles à qui nous ressemblions au niveau des établissements, puisque nous avons en fin de compte une taille d'hôtel qui est moyenne à 50 chambres, donc qui permet de recevoir du groupe, et de restauration, pardon, qui permet de recevoir aussi bien un autocariste qui va s'arrêter en stop lunch que des grandes manifestations, puisqu'on a des salles beaucoup plus importantes en termes de capacité. Et de ce fait, on s'est dit vers qui peut-on se tourner aujourd'hui pour faire face aux évolutions justement du marché depuis déjà 3-4 ans. Et nous avons ouvert les portes vraiment beaucoup plus à tout ce qui est cible randonneurs, cyclotouristes,
club de voitures, club de moto. C'est ce qu'on appelle le tourisme affinitaire, donc il faut C'est ça, tout à identifier fait. des groupes qui ont un intérêt commun. Exactement. Donc des gens qui vont se déplacer par leur intérêt commun de départ, qui sont souvent liés par une association ou un club, et qui de fait vont à un moment de l'année soit vouloir un petit séjour ou vouloir un grand séjour d'une semaine, et vont se déplacer ou faire un rallye si c'est un club de voiture, mais vont trouver chez nous à la fois le confort et tout ce qui est fonctionnel pour l'équipement, parce que là il y a les hommes à accueillir, mais il y a aussi les belles mécaniques, typiquement, qui ont de grosses valeurs, donc il faut pouvoir les sécuriser, etc. Donc voilà, Donc toutes de la ces choses-là logistique sont plus nos compliquée. évolutions essentielles en fait. Ok. Je me tourne vers Matteo, The Originals Hotel. Là encore, en deux mots, une présentation et surtout peut-être, puisque vous représentez vraiment un groupement assez important, presque un état des lieux. L'état du marché, comment il est ressenti, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il commence le frémissement, est-ce qu'on le ressent un peu Bien dans sûr, l'évolution des bien groupes? sûr. Bon, tout d'abord, bonjour à Bruno, bonjour mesdames. Donc, je suis Matteo Dell'Orto, je suis directeur des ventes sur la partie MICE et loisirs pour The Originals Human Hotel and Resort. Comme tu l'as très bien dit Bruno, nous sommes une coopérative d'hôteliers indépendants et nous avons 400 établissements un petit peu partout en France et en Europe. Que des hôtels indépendants qui choisissent de rentrer, d'adhérer à notre coopérative. Nos établissements vont de 2 aux 5 étoiles. Donc effectivement, on a une palette d'établissements qui est très diverse, très variée, avec parfois des petites capacités, parfois des capacités qui peuvent monter jusqu'à 200 ou 300 chambres. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, l'état des lieux sur les groupes loisirs, effectivement, on le sait, tout le monde, il y a eu un arrêt presque complet pendant la période que nous avons connue, mais là, on sent vraiment une envie, un frémissement, ça répare, on reçoit beaucoup de demandes de devis. Septembre, sur nos statistiques, on a reçu autant de nombre de demandes qu'en septembre 2018, donc ça veut dire que la demande est là, l'envie est là. Comment évoluent les demandes? On remarque vraiment qu'il y a beaucoup plus de dernières minutes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des hôteliers qui me disent on reçoit des confirmations 20 jours avant la date d'arrivée, 3 semaines avant, 2 semaines, donc c'est de plus en plus à court terme. Et puis, pour les brochures de l'année prochaine, ce qui nous demandent nos clients, que ce soit des autocaristes, que ce soit aussi des groupes affinitaires, c'est des programmes un peu plus relax. Vraiment, vivre l'expérience. Moins chargé. Ouais. Un peu moins de visites, un peu plus de relax, vivre vraiment une expérience locale, rencontrer l'hôtelier, et c'est pour ça qu'une coopérative indépendante comme la nôtre a vraiment sa carte à jouer encore plus aujourd'hui, parce que nos valeurs, comme tu sais bien, sont l'humain, l'expérience, les locales et l'indépendance. Donc voilà, je pense que c'est la plus grande évolution du marché aujourd'hui. Dernière étape du petit tour de piste avec Corinne, Hôtel et Circuits de France. En 2 mots, qu'est Hôtel et Circuits et comment vous ressentez vous aussi l'évolution du marché en ce moment? Merci Bruno, merci à vous tous. Donc Corinne, Hôtel Circuit France, je m'occupe de tout ce qui est marketing et commercialisation, communication. Donc nous sommes un groupement hôtelier d'hôteliers restaurateurs indépendants sur toute la France, dans les régions de France, et on est tous spécialisés dans l'accueil des groupes. Donc groupes de tout profil, de toutes origines et de tout format en fait, avec vraiment le côté hyper familial, avec un accueil très chaleureux, une très bonne restauration locale, de saison, fête maison. On a vraiment à cœur d'accueillir nos clients sur ce mode terroir et ce mode authenticité que les clients recherchent beaucoup, comme on a pu l'entendre, et on sait que le marché, et notamment ce que les autocaristes et agents de voyage qui sont ici en visite au salon recherchent pour leurs clients. Comme le disait Matteo et également Mildred et Isabelle, on sent une évolution justement vers... Alors, on a du court terme. C'est vrai qu'en groupe, de la dernière minute, c'est très rare. Enfin, jusqu'à présent, c'était très rare et on a observé ça l'an dernier déjà, lors de l'été 2020, jusqu'à fin octobre 2020. Et là, également, pour cet été 2021 et cet automne, on a vraiment des demandes, même des nouvelles demandes un mois avant. Donc on sent qu'il y a quand même ce frémissement, on est ouvert, on fait notre max en fait pour accueillir toutes les demandes et pouvoir répondre à toutes les demandes, parce que ça évolue vers plus de souplesse, plus de flexibilité.
Et dans le contenu, il y a cette demande justement de séjour avec un petit peu plus de temps libre ou de temps à pouvoir passer pour expérimenter le local, expérimenter l'endroit où se trouve l'hôtel, ce qu'il y a à faire autour, les équipements de l'hôtel. Et on a vraiment on sent on reviendra un petit peu sur l'évolution des demandes. Je vais me retourner une fois vers Isabelle. On a dit que la Covid et cette envie de nature, peut-être de grands espaces, avaient favorisé la montagne. Est-ce que vous le ressentez vraiment comme un phénomène qui risque de durer, cet intérêt pour la montagne? Alors, nous, en hiver et en été. Oui, alors nous, on est un groupe spécialisé montagne, donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui sur la montagne l'été, c'est un marché qu'on travaille depuis des années et on a des taux d'occupation qui sont les mêmes que l'hiver, même quelquefois plus importants. Donc nous, on a vraiment vu cette évolution depuis 10 ans avec une volonté des clients d'aller à la montagne, d'avoir une expérience l'été justement de nature. Et ce qui a été mis en place par les stations est très forte en activité, puisque les stations ont mis en place des passes activités, puisque en fait quand on voyait il y a 10 ans pourquoi un client, que ce soit individuel ou groupe, se disait, à part les randonneurs, se disait pourquoi je ne vais pas aller à la montagne l'été. À partir de telle date, il ne va pas faire très beau à la montagne. Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, sur l'autre, c'est pas très cher la montagne, mais après, quand je suis sur place, je dois dépenser beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'activités. Donc, les stations se sont mis en ordre de marche en faisant des passes activités où le client, il a un pass, il a 20 activités possibles et il va pouvoir aller faire ce qu'il veut. Et ça, c'est possible pour les groupes aussi. On peut organiser ce genre de choses. Tout à fait. Voilà. On peut l'organiser pour de l'individuel ou pour du groupe. D'activités, on profite de l'espace. Le choix qu'on a fait, c'est de l'intégrer à notre produit. En disant, je veux dire, il n'y a pas de sens à ce qu'il y ait des individuels qui l'aient et des groupes qui ne l'aient pas. Donc, c'est pour tous nos clients. C'est intégré dans le produit l'été. Et l'hiver, pour le ski, quand on disait plus de relax, c'est vrai que c'est pareil sur le ski, puisque les clients aujourd'hui, ils vont pas skier 6 jours sur les 7 jours, et ils vont pas skier du matin 9h à 17h, comme c'était le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils vont avoir envie d'activités différentes, donc il va y avoir des activités outdoor le soir, il va y avoir du spa, il va y avoir d'autres activités, que ce soit en groupe ou en individuel, mais les groupes sont très friands d'activités en outdoor le soir. Alors, j'ai promis qu'on serait assez rapide et assez concis, donc un petit mot simplement de presque conclu. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la saison qui vient? Pour la saison hiver, oui, on est optimiste. C'est bien ça. Ouais, très optimiste. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. On a des développements importants parce que nous, on ouvre 4 nouveautés sur cet hiver, donc il faut être optimiste. On a 2 villages vacances à La Plagne qui ouvrent le 11 décembre. On a une résidence aux Deux Alpes et on a une résidence au Corbier. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'il y a à faire supplémentaire est important. Et on sent que ça arrive. Voilà. Donc ça arrive et depuis 3 semaines, on voit que c'est plus un frémissement, mais que c'est vraiment... on a l'impression d'être comme on est au mois de mars d'habitude quand on a les premières demandes. Mildred, Charme Hôtel, ça correspond tout à fait à l'esprit du moment. C'est le retour à l'authenticité, le retour de la France. Est-ce que vous ressentez quelque chose d'un peu différent dans les attentes, justement, on parlait d'authenticité, de rencontres, de temps pour soi? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui évolue? Alors, il y a 2 phénomènes qui se passent. Le premier, c'est celui qu'on a partagé effectivement sur cette recherche de calme, slow tourisme, comme on a pu l'appeler aussi, et même si ce mot n'est pas forcément utilisé directement par les clients, mais c'est un peu cet esprit de poser un peu les valises plus tranquillement pour faire peut-être, non pas moins de visites, mais en tout cas pas les mêmes visites. Puisque quand nous organisons les séjours pour ces clients, leur but c'est de découvrir la région. Donc ils la découvrent chez nous, puisque nous sommes des structures de la région, et on leur dit toujours d'ailleurs, vous allez commencer par découvrir la région à travers la table chez nous, mais ensuite ils veulent plus découvrir les produits du terroir, les artisans locaux. On va être plus donc on reste sur de l'authenticité au niveau du lieu certes, mais pas que. La structure familiale les rassure. Donc, on est dans le vent, comme tu disais, parce qu'effectivement, ces petites structures qui ont un accueil chaleureux, qui les préservent, ils se sentent rassurés d'office, mais il faut aussi qu'on les emmène dans d'autres moyens de visite et de découverte des régions. Et c'est là qu'on joue la carte de la différence, et c'est là qu'on a beaucoup de besoin d'agilité par rapport à ce que vous disiez sur le flux tendu, les réservations des dernières minutes, parce que comme on travaille avec des prestataires, des partenaires, des sites de visite, il faut que eux aussi puissent avoir cette jauge de authenticité, de flexibilité. Énormément, il faut les deux là.
Mathéo, me suis laissé entendre que finalement, dans l'évolution des besoins, dans l'évolution notamment des besoins du groupe, la nourriture avait peut-être moins d'importance. C'est-à-dire le repas qui était traditionnellement l'élément phare du groupe avait peut-être moins d'importance pour, justement, on passera moins de temps à table, mais peut-être plus de temps à faire des choses un peu différentes. Est-ce que c'est un phénomène que tu ressens ou pas vraiment ? Je ne partage pas cet avis. Je ne sais pas si mes compagnes ici partagent cela. Exactement, c'est exactement ça. On le disait, les locales, l'authenticité, rencontrer les producteurs. Donc nous, on a des hôteliers indépendants qui travaillent de plus en plus et depuis des années avec des producteurs locaux. Et donc, au contraire, les gens ont envie, effectivement, peut-être pas de manger tout le temps, une grosse entrée, un plat, un dessert, mais quand même de manger local, de manger ce qui est produit dans les terroirs, de connaître et de découvrir des producteurs locaux. Visiter une cave, aller chez les producteurs de fromage, etc., etc. Donc, on va dire que ça reste très important. C'est quand même, je pense, les bien manger et des produits locaux. Mais on va peut-être pas rester 3 heures à table. Comment ? On va pas rester 3 heures. Mais on va pas rester 3 heures à table. Voilà. Exactement. Alors qu'avant, peut-être, c'était le moment où tout le monde se retrouvait. Tout à fait. Mais ça reste, à mon avis, et c'est ce que les hôteliers nous disent, très important. Et bien au contraire, on a envie de découvrir plus du local, plus de produits du terroir. Corinne, j'allais dire pratiquement le mot de la fin. Là encore un petit peu le côté optimiste, puisqu'on est quand même sorti d'une période un petit peu difficile. Est-ce que vos hôteliers sont en état de répondre ? Est-ce qu'ils ont souffert ? Est-ce que cette flexibilité qu'on leur demande, cette souplesse, est-ce que les hôteliers qui sont peut-être plus difficiles quand c'est un hôtelier indépendant à se mettre en ordre de bataille, est-ce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils aillent dans cette direction ? De la souplesse, de la réactivité surtout. Oui, ils ont tout à fait compris parce que vous savez ça a été tellement difficile, tellement dur ce qu'on a tous traversé, que ce soit l'hôtellerie-restauration, mais aussi les sites de visite, les autocaristes, les agents de voyage. Donc on a tous vraiment été hyper marqués par ça et en se disant il faut absolument rebondir, il faut être encore plus réactif, encore plus ouvert, encore plus capable de personnaliser, de trouver de nouvelles idées pour aussi apporter à nos partenaires autocaristes, agents de voyage des nouveaux que la brochure angles. Hôtel Circuit de France de demain ne ressemblera pas à celle d'hier. C'est ça. Et puis dans la réactivité, toujours être une source de propositions, de suggestions pour que les autocaristes, agents de voyage aient des nouveautés à proposer à leurs clients. Parce qu'ils ont eux aussi besoin d'être hyper attractifs et d'être plus glamour en fait en proposant la France. Et on a besoin d'aller vers des choses un petit peu plus exclusives ou personnalisé en fait. C'est vraiment une façon plus authentique et particulière d'organiser des visites et de proposer aux clients de vivre vraiment quelque chose d'authentique, de chaleureux, de partager des moments ensemble parce qu'aussi ceux qui le partage. Voilà, ceux qui remontent dans les autocars en fait, c'est vraiment des gens qui ont envie de retrouver le goût de la vie, de retrouver les échanges et le partage. Et on a vraiment envie nous d'être les hôtes de ça et en même temps au départ les moteurs pour proposer ça à nos clients. Et on est tous en ordre de bataille. On a fait pendant ce repos forcé, on a fait beaucoup de travaux dans les hôtels au niveau des chambres, de la réfection des hôtels, de l'agrandissement, des nouveaux spas, des nouvelles piscines. Donc on a en plus amélioré la qualité de la prestation et la qualité de l'accueil dans chacun des hôtels. Avec toujours le sourire et merci, le bon accueil. Je veux dire, on a fait qu'effleurer le sujet, je dis encore une fois, mais ces rendez-vous du matin sont destinés à ça, à aborder quelques thèmes assez rapides. Bien évidemment, la suite en discussion avec individuellement chacun d'entre vous sur vos stands. On invite tout le monde à venir sur les stands et encore merci à tous les 4 d'avoir participé à cette première matinale. Merci à tous.